Lorsque le dernier Airbus A380 Super Jumbo est sorti de l'usine de production de Toulouse en 2021, de nombreux passionnés d'aviation étaient certains que sa fin en service commercial actif était proche. La livraison de cet avion à son propriétaire, Emirates, a coïncidé avec une période où de nombreuses compagnies aériennes le mettaient à la retraite au profit d'avions gros porteurs plus petits et plus économes en carburant. Cependant, malgré l'arrêt de la production de l'avion par Airbus et le retrait massif par les compagnies aériennes, Emirates a surpris tout le monde en proposant un plan audacieux, impliquant une nouvelle variante de l'Airbus A380 Super Jumbo. Alors, qu'envisage exactement Emirates? Et que signifie le retour potentiel de la 380 pour l'industrie? Restez à l'écoute. Avant d'entrer plus profondément dans les plans choquants qu'Emirates a concernant l'Airbus A380, nous devons d'abord comprendre pourquoi Airbus l'a développé en premier lieu et les raisons de sa chute malheureuse en disgrâce. Cela nous ramène aux années 1990, lorsque Airbus a réalisé qu'il était exposé dans le créneau des grandes capacités. Déjà, Boeing avait le 747 Jumbo Jet, qui s'avérait populaire parmi les compagnies aériennes, à la fois comme avion de ligne et comme avion cargo. De plus, McDonnell Douglas et Lockheed avaient leur DC-10 et le Lockheed LDX 1011 TriStar, qui s'avéraient également être des alternatives valables au 747. Dans le but de fournir aux clients une alternative plus moderne et efficace dans ce créneau, le constructeur aéronautique européen a entrepris de développer l'A380. Le travail sur l'avion a commencé en 2000 et en 2006, il avait été certifié pour le service commercial. Il a été livré à son client de lancement, Singapore Airlines, en 2007 et a effectué son vol commercial inaugural la même année, de Singapour à Sydney. Cependant, l'enthousiasme a lentement commencé à se transformer en inquiétude chez Airbus. Cela, après que les commandes pour l'avion ont commencé à diminuer. De plus, certaines compagnies aériennes qui avaient passé des commandes pour cet avion les ont rapidement annulées ou les ont converties en d'autres types d'avions Airbus. Il a été révélé plus tard qu'Airbus avait ignoré un fait significatif durant la phase de développement de l'A380. Vous voyez, l'analyse de l'industrie avait montré que les avions à grande capacité, tels que l'A380 et le 747, avaient un avenir sombre dans l'aviation commerciale. Cela s'explique par le fait que les compagnies aériennes montraient progressivement une préférence pour les avions gros porteurs plus petits qui conviendraient au modèle opérationnel point à point. Cependant, Airbus a ignoré ce fait et a décidé de poursuivre son investissement de 25 milliards de dollars qui était le programme A380. Finalement, en 2019, Airbus a pris la décision douloureuse de mettre fin à la production du Super Jumbo en 2019. Après avoir attiré seulement 251 commandes, bien loin des 750 commandes qu'il avait projeté de recevoir pour que le programme atteigne le seuil de rentabilité et soit considéré comme rentable. Selon le directeur général de l'époque du constructeur aéronautique, Tom Enders, l'absence d'un carnet de commandes substantiel pour l'A380 rendait impossible pour l'entreprise de maintenir la production. Il a ajouté qu'en dépit des efforts de vente déployés par l'entreprise, aucun résultat tangible n'avait été obtenu. Ainsi, le programme A380 s'est révélé financièrement insoutenable. Alors, le changement de modèle opérationnel dans l'industrie aérienne était-il la seule raison pour laquelle l'A380 a eu une durée si courte? Y avait-il plus à l'histoire? Il y avait plus que ce qui semblait à première vue concernant la chute malheureuse de l'A380. Au moment où Airbus développait l'avion, les moteurs sur le marché n'étaient pas aussi efficaces que beaucoup de compagnies aériennes l'auraient souhaité. Pour ajouter au problème, peu de temps après que l'avion ait été lancé sur le marché, Boeing a lancé le Boeing 787 Dreamliner, un avion long courrier plus petit avec des moteurs plus efficaces. En fait, le 787 pouvait atteindre presque toutes les mêmes destinations long courrier que la 380, mais avec une plus grande efficacité. Et évidemment, les compagnies aériennes ont préféré le 787, plus petit et plus efficace, à la 380 inefficace. Outre l'aspect inefficace, la 380 s'est également révélé être un avion coûteux à acheter et à exploiter. En 2019, le coût unitaire de cet avion était d'un montant incroyable de 445 millions de dollars. De plus, il a été révélé que les compagnies dépensaient environ 30 000 dollars par heure de vol. Maintenant, considérez une compagnie aérienne comme Qantas qui opère l'A380 sur la route de 14 heures de Sydney à Los Angeles. Chacun de ces vols coûte environ 420 000 dollars. Cela revient à environ 30 000 dollars par heure de vol. Pour couvrir ce coût, le transporteur aérien australien devrait générer au moins 1 000 dollars par passager, en supposant qu'au moins 80% des sièges soient occupés. Inutile de dire que c'est un défi de taille, surtout dans une industrie où maintenir les coûts bas et les avions remplis est essentiel pour la rentabilité. De plus, cela signifie que les petites compagnies aériennes avec des finances limitées ne pourraient pas acheter et exploiter le Super Jumbo, limitant ainsi son utilisation aux grandes compagnies disposant de moyens financiers suffisants et d'un nombre suffisant de passagers. En outre, la taille même de ce géant signifiait que tous les aéroports n'avaient pas l'infrastructure, les ressources et le personnel nécessaires pour l'accueillir.
Ainsi, il était limité à seulement 144 aéroports dans le monde. Cela signifiait que les compagnies aériennes avaient les mains liées en matière de planification des itinéraires. Ils ne pouvaient pas simplement le déployer là où la demande était élevée, et à la place, ils devaient travailler avec les limitations des aéroports, rendant plus difficile de maximiser la rentabilité et de s'adapter aux tendances de voyage changeantes. Cependant, bien que ces facteurs aient contribué à la chute de l'A380, la pandémie de Covid-19 est considérée comme le défi qui a porté le coup de grâce à l'avion. Vous voyez, comme nous l'avons déjà mentionné, les coûts opérationnels de ce jet étaient astronomiques. Ainsi, lorsque la pandémie a frappé et que le transport aérien a chuté de près de 100%, les A380 ne généraient pas de profit. Et comme nous le savons, un avion au sol est un passif. Par conséquent, pour réduire les coûts, les compagnies aériennes qui exploitaient l'A380 ont commencé à le retirer. Étonnamment, malgré le fait que la majorité des compagnies aériennes exploitant cet avion l'ont retiré, une compagnie aérienne s'est accrochée à lui et de manière surprenante a même clairement indiqué qu'elle ne prévoyait pas de l'éliminer de sa flotte de sitôt. Et cette compagnie aérienne n'est autre qu'Emirates, le plus grand opérateur mondial de l'énorme A380. En fait, ils ont récemment fait une annonce concernant un nouvel A380 qui a choqué l'industrie de l'aviation commerciale. S'adressant à la presse récemment, le directeur général d'Emirates, Sir Tim Clark, a déclaré que la compagnie aérienne a informé Airbus de son désir d'acquérir plus d'unités du Super Jumbo. Ainsi, il a appelé le fabricant d'avions à reprendre la production de l'A380, qui, comme beaucoup le savent déjà, est l'épine dorsale de la flotte de la compagnie aérienne. Maintenant, ce n'est pas la première fois que Sir Tim Clark appelle Airbus à reconsidérer sa décision de mettre fin à la production de l'A380. En 2022, il a réitéré la nécessité pour l'industrie d'avoir à l'avenir des avions plus grands pour répondre à la demande croissante de voyage, alors que de plus en plus de personnes commencent à voyager après la pandémie. Il a donné l'exemple de l'Airbus A321XLR, récemment lancé pour répondre à la demande croissante de voyage, alors que de plus en plus de personnes commencent à voyager après la pandémie. Il a donné l'exemple du nouvel Airbus A321XLR et a déclaré que, malgré une efficacité énergétique impressionnante, sa capacité d'environ 200 sièges n'est pas suffisante pour répondre à la demande croissante de voyages aériens de passagers. En fait, il a même qualifié l'Airbus A350 000 de trop petit. Il a été cité en disant « Comment allez-vous faire face à la demande mondiale si vous prenez la demande de 2019 et l'extrapolez à 2030 à 4%? Où cela vous mène-t-il » Et comment allons-nous gérer cela avec des A320 ou des A350 000? De plus, lors du Festival mondial de l'aviation 2023, Clark a de nouveau appelé Airbus à explorer la possibilité d'un nouvel avion à grande capacité comme l'A380. Pour appuyer son point de vue, il a donné l'exemple d'aéroports tels que London Heathrow, New York JFK, Lisbonne et l'aéroport international de Newark Liberty. Le fait est que ces aéroports sont tous sur le point d'atteindre leurs limites en termes de capacité. Sur cette base, Clark a posé la question: combien de nouveaux aéroports seront construits? Il a poursuivi en disant: c'est la demande telle qu'elle est aujourd'hui. Et maintenant, extrapolez cela à 2030, 2040 ou 2050. Et si vous avez la même situation, vous allez plafonner ce qui est proposé. Il a même donné un exemple pour aider tout le monde à comprendre son argument. Selon lui, un A380 Super Jumbo occupe les mêmes créneaux aéroportuaires que deux Boeing 787-9 Dreamliner et demi. Cette fois, Clark a franchi une étape supplémentaire dans sa quête pour convaincre le constructeur aéronautique européen de reconsidérer sa décision d'abandonner le programme A380. Alors, quel est son plan pour faire du nouvel A380 un succès, compte tenu du fait que le modèle précédent a été entaché par de mauvaises performances de vente qui ont conduit à son annulation finale? Tout d'abord, Clark pense que l'amélioration des niveaux d'efficacité du nouvel avion sera un point important pour en faire un succès. Une façon d'atteindre cet objectif est d'utiliser des matériaux plus légers. Il affirme que la chute de l'A380 était en grande partie due à son poids, car il était construit avec des matériaux plus lourds, le rendant moins efficace comparé aux avions gros porteurs plus petits. Ce poids supplémentaire signifiait une consommation de carburant et des coûts d'exploitation plus élevés, ce qui le rendait finalement moins attrayant pour les compagnies aériennes. Nous pouvons mieux comprendre son argument en examinant certains des avions modernes, tels que la famille d'avions Airbus A350. Avec cet avion, Airbus a réussi à trouver le parfait équilibre de matériaux légers avancés qui ont contribué à maintenir son poids à des niveaux optimaux et à améliorer son efficacité énergétique jusqu'à 25%.
avec 53% de composites en fibre de carbone, 19% d'alliage d'aluminium-lithium, 14% de titane et 6% d'acier constituant sa structure, Airbus a développé un avion dont les compagnies aériennes ne peuvent pas se passer et qu'elles s'empressent d'ajouter à leur flotte. Maintenant, on comprend pourquoi Clark pense que l'utilisation de matériaux plus légers dans le nouvel A380 le rendrait plus efficace et attirerait les compagnies aériennes. Deuxièmement, Clark a souligné qu'Airbus est voué au succès avec le nouvel A380 en raison de la présence de nouveaux moteurs plus économes en carburant. Maintenant, vous souvenez-vous du moment dans la vidéo où nous avons mentionné que le déclin de l'A380 était en partie dû à l'introduction d'avions gros porteurs plus petits équipés de moteurs plus économes en carburant. Clark est optimiste quant au fait que le constructeur aéronautique européen pourrait rectifier cela en installant des moteurs plus économes en carburant sur le nouveau Super Jumbo. Cependant, la question est de savoir quel moteur Airbus pourrait envisager. L'un des candidats que l'entreprise pourrait envisager est le Rolls-Royce UltraFan. C'est un nouveau turboréacteur à engrenage à forte dilution que le fabricant britannique de moteurs d'avion développe actuellement. Rolls-Royce a confirmé que le moteur devrait être jusqu'à 25% plus économe en carburant, exactement dans la fourchette que Clark a recommandée pour le nouvel A380. De plus, il peut être configuré pour produire entre 25 000 et 110 000 livres de poussée, ce qui signifie qu'il est capable de produire la poussée nécessaire pour le décollage dans la même configuration à 4 moteurs. Il est important de noter qu'avec l'UltraFan propulsant l'A380, Airbus atteindra également un objectif significatif de durabilité. Voici comment. Le moteur UltraFan est équipé d'un système de combustion pauvre. Cette technologie est conçue pour mélanger le carburant et l'air plus efficacement avant l'allumage, permettant une combustion plus propre et plus complète du carburant. Cela signifie que l'UltraFan jouera un rôle vital dans la réduction des émissions d'oxyde d'azote et de particules en faisant l'un des moteurs les plus propres et les plus durables de l'aviation commerciale aujourd'hui. Un autre candidat se trouve en fait parmi les nombreux programmes innovants qu'Airbus entreprend actuellement, à savoir le moteur à hydrogène zéro. Ici, Airbus cherche à développer le moteur en empilant plusieurs piles à combustible pour produire de l'énergie dans la gamme des mégawatts, fournissant ainsi les niveaux de poussée nécessaires pour propulser un avion de ligne. Il est possible que le constructeur aéronautique explore la possibilité d'augmenter la taille de ce moteur pour qu'il puisse produire suffisamment de poussée pour propulser le nouvel A380 Super Jumbo. Et ce n'est pas tout. Airbus a également confirmé qu'il étudie les moyens potentiels d'incorporer un concept électrique pouvant fonctionner en parallèle avec le moteur à hydrogène. Cela pourrait représenter une étape importante s'ils parviennent à intégrer cette technologie de moteur dans le nouvel A380. Et maintenant, dans un geste qui montre à quel point Emirates veut un nouvel A380, le directeur général de la compagnie aérienne a confirmé qu'ils ont soumis des conceptions potentielles du nouvel avion au constructeur. Les conceptions sont censées inclure une dérive plus petite, qu'Emirates juge trop grande pour l'avion, et des ailes complètement redessinées, ce qui aidera à améliorer l'aérodynamisme et l'efficacité énergétique globale. Maintenant, il est possible de voir pourquoi Emirates proposerait un changement dans le design de l'aile. Le fait est que les ailes de l'A380 Sense étaient initialement destinées au plus grand A389 Sense qu'Airbus envisageait de développer. Ainsi, elles ne correspondent pas aux dynamiques opérationnelles de la variante plus petite comme souhaité. Donc, avec des ailes plus petites, plus légères et plus aérodynamiques, Emirates est plus que certain que le nouvel avion sera un succès. Cela nous amène à la prochaine grande question. Emirates pourrait-il vraiment persuader Airbus de reprendre la production de l'A380? Pour répondre à cette question, nous devons prendre en compte quelques facteurs. Tout d'abord, y a-t-il d'autres compagnies aériennes intéressées par un nouvel A380 Super Jumbo en dehors d'Emirates? En termes simples, y a-t-il une demande suffisante pour l'appareil sur le marché? Pour qu'Airbus relance la A380, il doit être certain qu'il y a une forte demande de la part de plusieurs compagnies aériennes, pas seulement d'Emirates. Il est indéniable qu'Emirates a été le plus grand soutien du Super Jumbo. Néanmoins, se fier à une seule compagnie aérienne ne suffit pas à justifier les coûts énormes de la reprise et du maintien de la production. Développer et produire un avion représente un engagement financier énorme, et sans un intérêt et une demande substantielle de la part des compagnies aériennes du monde entier, les chiffres ne seront tout simplement pas viables. Il est également important de se rappeler qu'à l'heure actuelle, Airbus explore la possibilité de développer un avion de ligne qui pourrait combler le vide laissé par l'A380 dans sa gamme de produits, et c'est l'Airbus A390. Le nouvel avion devrait avoir une capacité allant jusqu'à 470 passagers et une autonomie de 11 508 miles, soit près de 2100 miles de plus que l'A380.
Cependant, contrairement à l'A380, l'A390 devrait avoir un seul pont et sera également un avion à 2 moteurs, ce qui le rendra plus adapté aux dynamiques opérationnelles actuelles caractérisant l'industrie de l'aviation commerciale. De plus, Airbus pourrait intégrer les matériaux plus légers mentionnés précédemment sur le cadre principal et les ailes, tout cela dans le but d'améliorer son aérodynamisme et son efficacité énergétique. Maintenant, Airbus pourrait-il vraiment prendre la décision de s'engager dans un autre projet massif tout en menant le programme A390 ? C'est largement improbable, car ce serait le moyen le plus rapide de faire faillite, surtout dans le monde des affaires actuelles où l'incertitude est la règle du jour. D'un autre côté, supposons qu'Airbus décide de tenter le pari et de relancer la production de l'A380. Qu'est-ce que cela signifierait pour l'industrie? Il va sans dire qu'un nouvel A380 serait une bonne nouvelle pour l'industrie. Cela signifierait que les passionnés d'aviation auraient une autre chance de continuer à s'émerveiller devant le roi des cieux pendant encore de nombreuses années. Cela signifierait également que l'industrie a une autre chance de tirer parti de l'ingénierie aéronautique de pointe pour laquelle l'A380 est connue. Cependant, cela signifierait que pour que des compagnies aériennes comme Emirates profitent pleinement de l'A380, il faudra que davantage de pays construisent des aéroports plus grands, avec suffisamment de ressources, de personnel et d'infrastructures pour gérer le géant confortablement. En fait, certains pays ont déjà commencé à moderniser leurs infrastructures aéroportuaires et à construire de nouvelles installations capables de gérer le géant. Un tel pays est l'Inde, où le gouvernement a alloué la somme impressionnante de 11 milliards de dollars pour financer la construction de 50 nouveaux aéroports à travers le pays dans les 5 prochaines années. Un nombre important de ces aéroports auront la capacité de gérer l'A380 confortablement. Ainsi, si Emirates parvient à persuader Airbus de reprendre la production de l'A380, elle pourrait envisager d'ajouter de nouvelles routes vers l'Inde et déployer le nouveau Super Jumbo sur ses itinéraires. Étonnamment, un nouvel A380 signifierait également que l'industrie pourrait recevoir un nouveau Boeing 747. Oui, Boeing pourrait être persuadé de reprendre aussi la production du 747 dans une démarche visant à contrer Airbus. En fait, il y a eu des rapports selon lesquels le constructeur aéronautique américain travaille sur un nouveau Boeing 747 qui aurait un nouveau design d'aile et de nouveaux moteurs. En effet, il est rapporté que l'entreprise cherche à réduire le nombre de moteurs de 4 à 2, étant donné qu'il existe désormais des moteurs puissants capables de propulser l'avion avec une configuration à 2 moteurs. Boeing pourrait envisager l'Ultrafans ou le General Electric G9X, qui alimente également le Boeing 777 ICE comme possible moteur du nouveau 747. Si cela se produit, l'industrie aura de nouveau le privilège de voir 2 des avions de ligne les plus emblématiques faire un retour en force. Désormais, tous les regards sont tournés vers Airbus, tandis que l'industrie attend avec impatience de voir si l'appel renouvelé d'Emirates pour un nouvel A380 persuadera éventuellement la société de reprendre la production du Super Jumbo. Si cela arrive, Emirates aura orchestré l'un des plus grands retours d'avion de l'histoire de l'aviation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci et nous vous verrons dans la prochaine.